S'agissant de la route Léna-Tibati, je tiens à vous rassurer que cette route va être construite. Qui l'eût cru, l'on roule désormais sur une route macadamée entre Léna dans la région du centre et Tibati dans la région de la Damawa. Cette infrastructure est un tronçon de la route nationale numéro 15, Batchenga-Ntui-Tibati, qui, jusqu'en 2016, était un véritable chemin de croix pour l'usager, y compris sur le tronçon Léna-Tibati, 135 km que l'on parcourait en une journée pleine en saison sèche et en 2, voire 3 jours en saison pluvieuse. Le cauchemar hante encore les usagers. C'est une route que la population de Tibati a tant attendue. Jusqu'à l'heure actuelle que nous parlons, j'ai plus de 500 sacs de maïs bourrés dans mon magasin que les difficultés de route m'empêchaient de les acheminer vers Yaoundé. Avant, vraiment, la route était abandonnée. On se sentait abandonné. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, avant, pour arriver à Yoko, on faisait parfois 2 semaines pour arriver à Yoko. Quand il y a la pluie, la voiture ne peut pas venir tranquillement comme ça. Quand la voiture ne vient pas régulièrement, nous sommes aussi en carence de marchandises. Ici à Tibati, on a les bons gemmes ici. Voici l'état de 2000, l'état de 5000. Il n'y a pas la route pour ramener à Yoko. Voilà la route qui est en train de passer aujourd'hui. Et je prie Dieu que cette route soit bénéfique pour toute la République du Cameroun. Ça a changé, nous n'avons plus cette difficulté. Donc moi maintenant pour arriver à Yoko, quand j'ai réunion à Yoko, j'ai autour de 1h30. Si les populations peuvent enfouir ces tristes souvenirs dans les tréfonds de leur subconscience, c'est grâce aux retombées du partenariat entre le Cameroun et des bailleurs de fonds tels que l'Agence française de développement, la coopération nippone qu'incarne la JICA, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Ce partenariat a fécondé le programme d'appui au secteur des transports, phase 1, qui a fait de la construction de la route nationale numéro 15 l'une de ses priorités. Pour le projet d'appui au secteur des transports, phase 1, a pour activité principale l'aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Léna-Tibati. C'est un projet qui a permis au gouvernement de mobiliser 359 milliards 593 millions. Pour aller à bride abattue, les travaux ont été répartis en silos. Nous avons le tronçon Batchenga-Ntui avec la construction du pont sur la Sanaga à Naktigal qui a été financé par
l'Agence française de développement, le tronçon Ntui, Yoko, Lena, qui est financé par la Banque africaine de développement, la Banque de développement de l'État d'Afrique centrale, la DICA, et le gouvernement du Cameroun, et le tronçon Lena Tibati, qui est financé par la Banque islamique de développement. Les deux derniers lots échurent à l'entreprise française Sogea Satom le contrôle au groupement de bureaux d'études Alpha et AC Ingénieurs. Le maître d'ouvrage est le ministre des Travaux publics, le chef de service du marché, la Direction générale des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics. L'ingénieur du marché revenant à la cellule des projets routiers à financement conjoint au ministère des Travaux publics et le financement au gouvernement camerounais et à la Banque islamique de développement à hauteur de 109,4 milliards de francs CFA. Nous construisons 167 km de route avec près de 400 mètres linéaires en cumulé d'ouvrages d'art et plus de 2500 mètres linéaires d'ouvrages hydrauliques. Il fallait le faire sur des zones où des reliefs étaient très difficiles et tous ces défis-là, nous avons pu les braver. Les travaux de terrassement ont commencé au mois d'octobre 2018 à partir de Tibati et progressent vers l'origine du projet Aldena. Pour l'exécution de ces travaux, il est prévu environ 3 900 000 m3 de mouvement de terre, soit 2 500 000 m3 de blé et 1 400 000 m3 de remblai. La construction des ouvrages hydrauliques a démarré au mois d'août 2019 et l'essentiel de ces ouvrages est composé de buses et de dallots cadres fermés. Le linéaire initial du marché est à cheval sur les deux régions du centre et de la Damawa, à travers notamment le lot 5 qui court de Lena à 5B sur 71,5 km et le lot 6 qui va de 5B à Tibati d'une longueur de 63,62 km, soit au total 135,16 km.
Ce linéaire initial du marché va être prolongé de 32 km jusqu'à Ngat sur la route nationale numéro 6 grâce aux économies réalisées dans l'enveloppe du projet. We try to do the technical option who give us the minimal money to put on the options. Working together with the company and the control mission, we try to get those economies who help us to make about 12 kilometers of three-way of roads. We did 9.2 kilometers of urban road in Tibati, in Nairobi. And we did also two-way of Awake station. So those economies help to bonify, to optimize, and to make many things new inside the project to make the road very safety and very quite good. Le projet, nous avons essayé de travailler en étroite collaboration avec l'entreprise, à chercher des optimisations, à trouver les choix techniques les meilleurs qui permettent au maître d'ouvrage de pouvoir réaliser un ouvrage qui répond aux règles de l'art et surtout en cherchant les solutions les plus optimales. Et ça nous a permis sur le marché de base à pouvoir dégager une économie d'environ 4 à 5 milliards. Donc sur le marché de base, au lieu de 135 km, on en a fait 140 avec le même montant, plus un ouvrage de 100 mètres linéaires. Donc voilà un peu le travail de proximité, aussi de collaboration avec la mission de contrôle de l'entreprise qui ont tous mené. Nous nous sommes mis en équipe pour pouvoir travailler et c'est le résultat que vous avez vu tout à l'heure. Les caractéristiques de la route après l'achèvement des travaux seront les suivantes. Largeur de la plateforme 10 mètres, largeur de la couche de roulement 7 mètres, accotement 1,5 mètre de chaque côté, vitesse de référence en race campagne 80 km/h et 40 km/h en agglomération. Quant à la structure de chaussée, couche de fondation 30 cm de grave latéritique sélectionné, couche de base 20 cm de grave concassé, couche de roulement 5 cm de béton bitumineux.
S'agissant des ponts, 7 ponts en béton armé seront construits de portée cumulée de 400 mètres linéaires. Ces ponts auront un profil en travers type à 2 voies de 3,5 mètres chacun, 2 sur largeur de rive de 0,25 mètres chacune et 2 trottoirs de 1,25 mètres chacun. « 99 buses seront posées, 47 dallots construits et 14 km de fossés d'assainissement. La ville de Tibati bénéficiera de 9,2 km de voirie, dont une traversée urbaine de 2 x 2 voies en enrobé et de l'éclairage public en panneaux solaires.
La route est équipée de structures d'exploitation, en l'occurrence 2 stations de pesage, un aire de repos, tous logés dans la commune de Tibati. Dans le volet aménagement connexe, les populations installées le long du tracé de la route vont bénéficier de diverses réalisations socio-économiques se déclinant en salles de classe équipées, latrines ventilées, clôtures d'écoles, construction et équipement des centres de santé, construction des marchés à bétail, de postes et magasins agricoles, de foyers communautaires, de hangars de marché et de points d'eau, entre autres. Je m'appelle Hamoua Junior, élève au moyen 2 de Mendiawa, territoire public de Mendiawa. Nous remercions grandement le gouvernement pour ses multiples réalisations au sein de notre établissement. Les tables bancs, il y a la clôture, les forages, les bâtiments et les toilettes. Je suis tellement content, tellement joyeux de voir comment l'environnement de mon école a changé du coup avec le projet de la route Léna Tibati. Avec la clôture, avec 2 salles de classe, équipées avec 60 tables bancs, avec le bureau des maîtres, un forage, surtout le point d'eau potable, avec un bloc de 4 toilettes. Vraiment, je suis tellement ravi. Mettez l'accent sur la protection.
Nous, on est de passage. Il faut que les gens qui viennent nous remplacer demain retrouvent aussi ces patrimoines-là intacts. Le cahier des charges étant bien déterminé, les travaux initialement prévus pour démarrer en 2017 ne commenceront qu'en juillet 2018 en raison de moultes difficultés dont le moindre n'était pas la difficulté d'accès au site. En effet, le détour par Bertois et Menganga fut à l'origine du retard à l'allumage parallèlement au sempiternel problème de libération d'emprise qui plombe les projets routiers au Cameroun. Difficultés administratives du fait des problèmes fonciers qui n'ont pas été résolus à temps, qui ont causé un peu beaucoup de retard dans la livraison du chantier. Nous avons eu aussi beaucoup de problèmes techniques. Vous savez, le chantier, lui, se trouve un peu isolé, les lots 5 et 6 par rapport aux autres lots qui sont en amont. Et la première difficulté que nous avons eue dans ce chantier, c'était son accès, accéder au chantier. Et vous allez voir que c'était tellement difficile que l'entreprise avait été obligée de commencer les travaux par la fin pour aller vers le PK début. Donc ils ont commencé à Tibati en descendant, en mettant beaucoup de batteries pour qu'on puisse avancer et rattraper les temps qui étaient perdus. Ça, c'est l'une des premières difficultés. Et le chantier se retrouvait à peu près à 1000 km de là où, c'est-à-dire de Douala, qui est la zone où l'entreprise a ses bases et achète la plupart de ses matériaux et le porte d'entrée de tous les engins qui sont venus dans ce chantier. Donc il fallait parcourir les 1000 km en passant par Bertois, ce n'était pas la chose acquise. Ces difficultés forceront l'entreprise à adopter une stratégie de travail en saut de puce. Le retard sera rattrapé progressivement grâce à la mobilisation de tous les acteurs du projet. Avant que les premiers coups de déforestage ne résonnent le 8 juillet 2018 à Tibati, la polygonale aura été préalablement définie. Les travaux de topographie pour la production de la polygonale, appuyés par les résultats des données LIDAR, ont permis de déterminer le tracé qui serpente à travers le verdâtre environnement. Après les travaux de déforestage, qui sont une forme de nettoyage, les terrassements vont suivre et ils permettront à l'usager de se faire une idée de l'envergure de l'infrastructure. Nous sommes ici sur le chantier Lela Tsengbe Tibati. Nous sommes déjà ici en phase de réalisation des travaux de terrassement. Cette phase est la suite des travaux de topographie qui ont été faits avant, c'est-à-dire le lever, la mise sur pied d'une polygonale du chantier qui s'appuyant sur la polygonale APD qui avait été faite au préalable. Et les levées TN qui ont été faites pour ce cas, le cas de ce chantier précisément a été fait au LIDAR. Les travaux de terrassement s'effectuent en même temps que la construction de certains ouvrages et des fossés maçonnés. La cadence d'exécution était si soutenue que courant mi-2020, les travaux étaient bien avancés. Hélas, cette dynamique va prendre du plomb dans l'aile à cause d'un imprévu de taille, la pandémie à Covid-19. On passe d'un ralentissement à l'éruption de la pandémie à une fermeture totale du chantier.
Nous avons eu aussi des difficultés liées à l'impact du Covid. Vous savez, quand nous avons commencé le chantier, à partir de mars 2020, on a eu le Covid. Et le respect des mesures gouvernementales est venu freiner un peu l'avancement des travaux. Et on était obligé à un moment de fermer même le chantier pour 2 semaines, afin de tester tout le monde, d'isoler ceux qui étaient malades, de les soigner avant de reprendre. Donc l'impact du Covid a été énorme, sur les commandes aussi, parce que tous les commandes, on a eu des mois ici, je crois, avril 2020, mai 2020, où on avait de la difficulté d'avoir du bitume, parce que les commandes n'arrivaient pas à se respecter par les fournisseurs. La reprise ne sera pas facile face à la nécessité de respecter les mesures barrières. Les terrassements ont exposé le caractère accidenté du relief de la zone des travaux. En certains points, les remblais de plus de 20 mètres de hauteur ont été nécessaires. Pour les travaux de fossés maçonnés, de descente d'eau et de protection des talus, une innovation entra en scène sous la forme de cette machine. L'extrudeuse à béton. Elle possède un moule qui façonne directement les fossés en V après la pose de la ferraille. Un chantier de cette envergure requiert une production abondante d'agrégats. La carrière située à la base de l'entreprise à BAM a dû tourner à plein régime pendant toute la durée du chantier. Les différentes bases installées se sont muées en petites villes. Au fur et à mesure que l'étau de la Covid-19 se desserrait, les travaux s'intensifiaient. Le 11 mars 2022, près de 4 ans après le démarrage effectif des travaux, la réception provisoire de l'infrastructure était actée. Le directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics, représentant du maître d'ouvrage, conduisit l'équipe en charge. Les procédures furent respectées à la lettre. Parcours de l'infrastructure d'un bout à l'autre avec arrêt fréquent pour apprécier de près les ouvrages d'art ou la qualité des équipements. Parmi ces équipements, la station de pesage, splendide et certainement la plus belle du réseau routier camerounais, avait ses innovations. On a tout juste fait recours au passé, des stations de pesage avec les problèmes qui se posaient pour pouvoir améliorer. On l'a fait entièrement en béton armé jusqu'à la chaussée. On a aussi mis des équipements de nouvelle génération pour pouvoir avoir des résultats en temps réel. On l'a fait en 2 voies pour permettre la fluidité du trafic et de tous les camions qui passeront par ces stations. Il va sans dire que ce corridor, en faisant une économie d'à peu près 150 km, va générer beaucoup de trafic qui sortira de Ngaoundéré, de N'Djamena, du Nigeria et de la RCA. Donc, compte tenu de cela, il fallait donc faire une station de pesage à l'image du trafic qui passera par ici. Côté aménagement connexe, les réalisations révélaient tout leur charme. À l'école publique de Bolangale, l'équipe en charge de la réception provisoire tomba sur un contraste saisissant qui en disait long sur l'importance des aménagements socio-économiques. L'ensemble des apprenants et leur unique enseignant passaient les derniers jours sous cet hangar, indigne de servir d'étable, même aux bêtes qui depuis des années leur servaient de salle de classe. Grâce à la route, leur situation logistique allait connaître un changement radical. Leur école a bénéficié de la construction de 2 salles de classe équipées, de 2 latrines ventilées et d'une clôture. Bon, avant ici, c'était la souffrance totale. Donc c'est une bonne chose maintenant pour les enfants qui vont reprendre les cours de bientôt. L'impact effectivement sur la fréquentation. Les enfants ne venaient pas puisqu'ils allaient plus dans les écoles qui sont construites.
Ils nous se moquaient de nous dans ce hangar, quoi. Puisque quand les pluies viennent, il y a les vents qui viennent, les pluies qui viennent en transversale, là. Ça mouillait, les élèves ont été obligés de libérer. Donc la venue de cette école, c'est une très bonne chose. La mission de contrôle se frottait les mains, confiante d'avoir bien rempli sa tâche. Les travaux de l'ENA Tibati Ngat ont concerné sur une linéaire de 135 qui a évolué sur 167 km. En termes de qualité, nous avons, en termes d'abord de construction, de qualification des matériaux, nous avons vérifié, qualifié et testé les matériaux avant leur utilisation. Et pendant la mise en œuvre, nous avons aussi fait tous les essais nécessaires par rapport aux spécifications des marchés. Quant à l'entreprise, elle ne doutait pas de la qualité de son travail. On est fiers de ça. Aujourd'hui, Sogea Atom, c'est le respect des coûts, de la qualité et des délais. Et la qualité, c'est indéniable que c'est notre priorité maximale avec la sécurité de nos salariés. Au terme du parcours de l'infrastructure, la sentence du représentant du maître d'ouvrage tomba. Effectivement, nous avons vu des choses merveilleuses. Nous allons signer le PV de réception les yeux fermés, comme vous dites. Nous sommes émerveillés par ce que nous avons vu. Nous avons parcouru 167 km 200 qui sont réalisés de façon satisfaisante. Nous avons vu des grands ouvrages qui ont été bien réalisés. Il y a eu une touche particulière à l'entreprise, c'est l'aménagement de l'accès des riverains pour s'approvisionner en eau. Donc je crois que c'est une touche particulière que l'entreprise a pu ajouter à ce projet. Nous sommes largement satisfaits. Le représentant du partenaire financier de l'État était dans la même disposition d'esprit que le maître d'ouvrage. As a bank, I am very happy to see that infrastructure to build by IDB in favor of government of Cameroon and of the population of this area. Yeah, we go from Ngat to Ngaoundéré. La Banque islamique de développement, c'est votre banque, c'est-à-dire la banque du gouvernement, puisque le Cameroun en est membre. Alors la banque, à ce titre, est toujours prête à accompagner le gouvernement pour l'accomplissement de ces projets de développement. Véritable chef-d'œuvre de génie civil, la route Lena Tibati Ngat est le seul projet d'infrastructure routière livré dans les délais au cours des 10 dernières années au Cameroun. Le programme gouvernemental de connectivité par la route comporte l'aménagement des sections camerounaises des corridors sous-régionaux, la construction, la réhabilitation ou l'entretien selon le cas des routes nationales et celles dites provinciales. L'objectif recherché est tout aussi de préserver la sécurité et le confort de l'usager dans la circulation des biens et des personnes. C'est dit que quelle que soit la route, corridor, route nationale, dite provinciale, départementale ou communale, son niveau de service doit être de tout temps relevé et entretenu. Nous avons une structure de chaussée qui est de 55 cm, qui est constituée de 30 cm de couche de fondation, 20 cm de couche de base, 5 cm de couche de roulement en béton bituminé semi-grenu, 0,10. Alors, on a une largeur de plateforme de 10 mètres sur une largeur de chaussée de 7 mètres, qui autorise 2 voies de circulation de 3,50 m de part et d'autre.
En termes d'ouvrages, nous avons 7 ouvrages d'art, 7 ponts, qui totalisent aussi un linéaire de 400 mètres linéaires. En termes d'ouvrages hydrauliques, nous avons 99 buses et 45 unités de dallo. Donc en termes d'ouvrages de fossés, d'assainissement longitudinaux, nous avons 140 km d'assainissement en béton. Oui, la station de pesage, on a une station de pesage qu'on a érigée dans le cadre du projet. Initialement, c'était une seule station de pesage. Avec l'économie dégagée dans le cadre du marché de base et avec l'accompagnement du maître d'ouvrage, nous avons pu faire une deuxième station de pesage alternée à la première. Nous avons passé aussi des couches de revêtement en béton bituminé, en béton hydraulique, en chaussée rigide. Cela veut dire quoi? Nous avons une plateforme actuellement de station de pesage de 22 600 mètres carrés qui contient déjà un château d'eau équipé d'une pompe solaire, d'une cantine, d'une station de commande. Et c'est l'une des meilleures stations que vraiment moi-même personnellement par expérience j'ai rencontrées. Honnêtement, en 2017 déjà, quand nous venons, Tibati, ce n'était pas vraiment peuplé à ce point. Mais avec les travaux, nous avons pu comprendre avec les voiries la densification de la population. Au départ, il y avait 6,7 km de voiries, nous sommes passés à 9,2 km. Et initialement, ces voiries étaient prévues en enduit bicouche, mais avec les économies encore dégagées et avec les instructions du maître d'ouvrage, nous sommes passés en enduit bicouche par un revêtement en béton enrobé, en béton bituminé. Voilà un peu les innovations qui ont été dans la voirie de Tibati. En plus, nous avons essayé d'adopter l'éclairage public en lampe solaire, qui n'était pas prévu initialement. Nous avons créé aussi une aire de repos qu'on appelle aire grumier. L'aire grumier, c'est pour éviter un stationnement anarchique de grumier le long des corridors, le long de la route, qui peuvent être source d'accidents. Donc nous avons érigé une aire de repos sur une superficie de 4 950 m², qui contient déjà une aire de collation, une cantine, une salle de prière et équipée aussi d'un château d'eau avec pompe à motricité humaine. Donc tous ces équipements confortatifs contribuent au développement de la ville de Tibati.
Il était prévu des aménagements socio-économiques de base, entre autres la construction d'écoles, les centres de santé, la clôture d'écoles existantes, le marché à bétail et éventuellement les forages d'eau. Donc à ce jour, comme vous pouvez le constater, nous avons les projets à réaliser pas mal d'infrastructures sociaux de base qui contribuent aussi au développement de la localité. Nous avons vu à Bolangale tout à l'heure, depuis on vient de voir qu'une salle de classe sous les pailles et les intempéries commencent. Nous avons construit à ce niveau des salles de classe équipées de latrines. Au Cameroun, le Cameroun déjà, on a compris que l'administration routière suit le projet. J'apprécie l'ingénieur du projet, le directeur du projet et même tous les intervenants ont suivi ce projet depuis le début. Nous, en tant qu'experts depuis routier, nous avons constaté que c'est très rare de faire d'affilée une route à 165 km de façon continue. Donc c'est exceptionnel. Moi aussi, c'est une expérience pour moi. J'étais à 90 km de route en continu, mais c'est la première fois que je vois et que je contribue à faire une route à 167 km. Donc l'administration routière nous a beaucoup accompagnés et l'entreprise elle aussi. Donc globalement, les travaux ont démarré au mois de juillet 2018 et les travaux se sont achevés à bonne date, comme prévu dans le marché, vers le 23 février 2022.